Chaque matin, à 4 heures précises, les portes de l'armurerie s'ouvrent à Fort Hensley. Madison Cole, 34 ans, y travaille depuis près de 2 ans. Muette, méthodique, toujours en retrait, elle nettoie des armes comme si chaque geste était une prière. On la prend pour une simple mécanicienne, une civile parmi les soldats. On la surnomme le spectre. Mais Madison porte un passé que personne ici n'oserait imaginer. Un passé que l'armée elle-même a effacé de ses archives. Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Par une matinée brûlante et vibrante de chaleur dans le sud des États-Unis, des dizaines de soldats s'alignaient sur la place d'armes de Fort Hensley, un camp d'entraînement perdu au milieu du désert du Nouveau-Mexique. Le soleil cognait déjà, ses reflets éclaboussant des bottes impeccablement cirées. Chaque mouvement, chaque prise d'arme s'exécutait avec une rigueur mécanique, comme si la discipline elle-même s'était incarnée dans leurs gestes. Une inspection par un haut gradé approchait et tout devait respirer perfection. Pourtant, au milieu de cette chorégraphie militaire réglée comme une horloge, une dissonance s'imposait. À l'écart du rang se tenait une jeune femme d'une vingtaine d'années. Pas d'uniforme, mais un débardeur kaki et un pantalon de travail usé. À ses pieds, une trousse à outils, entre ses mains, les pièces démontées d'un fusil d'assaut qu'elle nettoyait avec une précision presque chirurgicale. Elle semblait étrangère au décor et paradoxalement impossible à ignorer. Un mouvement découvrit son omoplate. Une encre sombre surgit, un crâne barré d'un ancre et d'un trident, l'emblème d'une unité d'élite dont même les vétérans préféraient taire le nom. 3 noms l'accompagnaient, la réaction fut immédiate, comme une panne générale dans une salle remplie d'ordinateurs. Les voix se figèrent, les regards convergèrent. Les soldats, encore raides au garde-à-vous l'instant d'avant, murmuraient désormais « Que signifiait ce tatouage ? Quelle était sa place dans cette histoire interdite ?» Un caporal sortit discrètement son téléphone. Pas de selfie, pas d'Instagram. Une photo envoyée sur les canaux internes de la base. 10 minutes plus tard, l'image avait déjà remonté jusqu'au bureau du commandement. Et alors se produisit l'impensable. Le général Douglas Whitmore, 4 étoiles aux épaules, fit son apparition sur la place. Pas de discours, pas d'annonce. Il traversa les rangs comme s'il n'existait pas, ignorant protocole et subordonné. Son regard n'était fixé que sur une seule personne, la femme au tatouage. Lorsqu'il se planta devant elle, l'impensable eut lieu. Sa main se leva pour un salut militaire, pas un geste de convenance ni de compassion, un salut marqué par le respect, la reconnaissance, peut-être même le remords. La jeune femme, calme et immobile, soutint son regard sans répondre au salut. Aucun mot ne fut échangé, mais chacun sut qu'elle n'était pas une simple mécanicienne ni une aide de passage. Elle était autre chose, un spectre issu d'un passé que l'armée avait effacé de ses livres. Ce jour-là, l'air changea sur toute la base, et ce n'était qu'un prélude, car son nom n'apparaissait sur aucune plaque d'honneur. Mais ceux qui le connaissaient le murmuraient à voix basse, Madison Cole, Ghost 7. Avant de devenir une légende, Madison n'était qu'une note de bas de page dans les archives. Dans un système où chaque geste est disséqué, où chaque aptitude est évaluée par chiffres et statistiques, elle ne se distinguait ni par des fautes, ni par des échecs, mais par quelque chose d'insaisissable, un potentiel inexpliqué. À 18 ans, elle avait intégré le programme préparatoire de la US Navy, officiellement réservé aux hommes. Contre toute attente, elle surmonta les premières épreuves avec des résultats qui déconcertaient les instructeurs chevronnés. Plus endurante physiquement, plus solide mentalement que bien de ses camarades, et avec dans le regard une dureté d'ancien guerrier. On tenta de la briser dès la première semaine. Le crucible, un exercice de survie de 72 heures, devait la réduire à bout. Ni nourriture, ni lumière, ni carte, seulement des missions et une nature hostile. La deuxième nuit, elle frôla l'hypothermie. Le troisième matin, on la retrouva vivante, penchée sur un petit feu de fortune. Dans une boîte de conserve, une soupe improvisée de rats des champs mijotait lentement. Quand on lui demanda comment elle tenait, elle répondit d'un ton sec « J'ai déjà eu de pires vacances ». Ce n'était pas une plaisanterie. C'était une preuve muette qu'elle dépassait toutes les limites qu'on lui fixait. Dès lors, son nom disparut des rapports. Plus de photos, plus de traces officielles. Elle fut affectée à une unité fantôme, opérant hors de toute hiérarchie. Pas d'insigne, pas de grade, seulement des indicatifs. Le sien,
Ghost 7, l'unité fantôme de Madison Cole, n'apparaissait jamais que lorsque la diplomatie avait échoué et qu'une guerre ouverte était politiquement impossible. Leur mission s'effectuait dans l'ombre, au sens propre, en Irak, au Yémen, en Afrique de l'Est. Rien n'était écrit, aucune trace dans les registres, mais chaque opération sauvait ou brisait des vies avant que le chaos n'éclate. Leur dernière mission documentée portait un nom sinistre, Opération Iron Dusk, menée aux abords de la frontière afghane. L'objectif, neutraliser un ancien informateur de la CIA sur le point de vendre des renseignements sensibles à une milice privée. Ce qui devait être une frappe chirurgicale devint un désastre. Depuis un bureau, un homme en costume avait redessiné la zone d'exfiltration, sans prévenir l'équipe. Ils tombèrent dans une embuscade. 3 membres périrent dans les 20 premières minutes. Ethan Blake sauva Madison d'une rafale, au prix de sa propre vie. Pendant plus d'1 heure, armée seulement d'un pistolet de secours, elle combattit 14 assaillants, traîna le corps d'Ethan sur plus d'1 kilomètre avant qu'on ne l'oblige à l'abandonner. Quand elle revint, maculée de sang et de silence, il ne restait plus rien de son unité. La Navy voulut la décorer, une médaille. Madison refusa. « Les médailles sont pour les tombes, dit-elle. Les vivants portent le fardeau. » 6 jours plus tard, elle signait sa démission. Pas de cérémonie, pas de communiqué, seulement un dossier classé et enterré. Ce qui restait d'elle se résumait à un tatouage, un trident, un crâne, 3 noms qu'elle ne prononçait jamais, mais qu'elle portait à même la peau. Madison Cole ne revint pas en héroïne. Elle revint en civil, officiellement simple mécanicienne d'armes sous contrat. Son nouvelle affectation se trouvait à Fort Hensley, au cœur du Nouveau-Mexique, loin des regards de Washington. Tous les matins, à 4 heures précises, elle franchissait les grilles, seule et muette. Elle garait sa vieille voiture au bout du terrain, traînait son sac usé et se plongeait dans les fusils endommagés comme une chirurgienne dans ses opérations. Pas de bavardage, pas de futilité. Elle ne parlait qu'au métal. Pour beaucoup, elle n'était rien de plus que la fille au chiffon, démontant et remontant des carabines. Personne ne se demandait pourquoi elle ne participait jamais au briefing ni aux soirées de cohésion. Mais certains la remarquaient. Parmi eux, le sergent Travis Holt, surnommé Hawk, le genre de soldat que l'armée adore, bruyant, sarcastique, musclé et persuadé de pouvoir percer à jour quiconque. Pour lui, Madison était une énigme agaçante, une femme qui ne réagissait pas, qui laissait glisser ses pics et répondait à son sourire narquois par un mur de glace. Alors il fit d'elle une cible. « Alors, Wolf, encore une lunette de chiotte mal polie ?» ricanait-il devant les autres. Éclat de rire. « Do you ?» Je parie qu'elle a ce poste parce qu'elle a couché avec un vrai soldat. Plus de rire. Madison ne disait rien, jamais. Elle laissait parler les armes qu'elle réparait, pièce après pièce, comme si elle effaçait le mépris dans le métal. Ce que nul ne savait, c'est que ses mains faisaient plus que remettre des fusils en état. Elle recalibrait avec une finesse qu'aucun manuel n'enseignait, diagnostiquait les défauts d'un seul regard. Plus d'une fois, un soldat lui avait confié une arme capricieuse et l'avait récupérée comme neuve, voire meilleure qu'avant. Pourtant, la méfiance persistait, jusqu'au jour où Hawk décida de la piéger en public. Il arriva avec un SR-25 cabossé, un vieux fusil de précision volontairement saboté. « Alors, experte, qu'en penses-tu » lança-t-il devant témoin. Madison observa l'arme sans même la retourner. Sa voix fut à peine audible. Tube à gaz faussé, 3 degrés d'écart, ressort affaibli, canon désaxé, joint d'étanchéité endommagé, plaque de poignée remplacée, mal ajustée. Puis, elle reposa le fusil avec soin et reprit son chiffon sur un autre canon. Le silence tomba. Le sourire de Hawk s'effaça. Elle venait de le démonter comme une arme défectueuse, sans arrogance, sans un seul mot de trop. Le véritable choc survint quelques jours plus tard. Lors d'une inspection officielle des armes, Madison Cole fut désigné, sur ordre du sergent Travis Holt, pour vérifier devant toute la compagnie si les fusils étaient opérationnels. Rien ne laissait présager l'inévitable. En se penchant, son débardeur glissa légèrement, révélant cette fois l'intégralité de son tatouage. Un jeune recrue le remarqua aussitôt. Son téléphone sortit en un éclair, pas pour un réseau social, mais pour capturer une image destinée au canot interne de la base. 10 minutes plus tard,
La photo s'affichait sur l'écran d'une tablette tenue par un homme qui ne l'avait pas revu depuis 15 ans, le général Douglas Whitmore. Il connaissait ce symbole. Il connaissait cette épaule, cette cicatrice, cette posture. Son souffle se suspendit. Ce n'était pas le tatouage qui le bouleversait, il savait déjà ce qu'il représentait, l'emblème d'une unité dont l'existence n'avait jamais été reconnue. Ce qui le frappa, c'était la mémoire qui ressurgissait. Une tante médicale de campagne, une jeune femme à demi consciente, ensanglantée, son regard encore perçant malgré un souffle rauque. « Ghost 7 » murmura-t-il. Sans attendre, il donna ses ordres. Changer d'itinéraire, cap sur Fort Hensley, 25 minutes. Personne ne devait connaître la raison. Dans l'armurerie, l'atmosphère s'était épaissie. Le cliché circulait déjà, changeant le regard des soldats. Les plaisanteries avaient cessé. On ne murmurait plus par moquerie, mais par trouble, par respect, peut-être par crainte. Madison, impassible, poursuivait son travail, minutieuse et silencieuse, comme si de rien n'était. Le sergent Holt, lui, commençait à perdre contenance. Les regards de ces hommes avaient changé. Plus de rire, plus de dérision, seulement une attention tendue, presque respectueuse. Alors il tenta de reprendre le dessus. Il s'approcha d'elle, parlant bas, d'un ton venimeux. « Tu sais qu'il est illégal de porter ce genre de tatouage si tu ne l'as pas gagné ? C'est du faux semblant, une usurpation. » Madison leva les yeux, sereine. « Et si je l'ai mérité ?» Il déglutit. « Alors prouve-le. » Elle ne répondit pas. Son regard, lourd de tristesse et de vérité, parlait pour elle. Enfin, il osa demander, plus fort, « Ces noms sur ton bras, ce sont vraiment les tiens ?» La voix de Madison se fit presque inaudible. « Non, ils ne sont pas à moi, c'est moi qui leur appartiens. » Il recula comme frappé par une gifle invisible. Ce n'était ni défi, ni colère. C'était une vérité nue, plus lourde que n'importe quelle munition. C'est à cet instant que la porte s'ouvrit. Le général Whitmore entra, seul, sans escorte, sans prévenir. Il marcha droit vers Madison. Ce n'était pas une rencontre entre un supérieur et une employée. C'était la reconnaissance d'un spectre revenu d'entre les ombres. Il s'arrêta devant elle, leva lentement la main et salua. Un général face à une civile en débardeur, un outil graisseux encore dans la main. Pas un ordre, pas un rituel, mais un geste ancestral, vieux comme l'armée elle-même. Le silence était absolu. Tous comprenaient qu'ils assistaient à un moment d'histoire, une histoire qui ne figurerait jamais dans les manuels. Madison ne rendit pas le salut. Elle plongea seulement ses yeux dans ceux du général, et chacun comprit. Cette femme avait vécu des choses qu'aucun d'eux ne pourrait jamais comprendre. Beaucoup de jeunes recrues ignoraient la signification du symbole tatoué, ce crâne surmonté d'un trident, encadré d'encre et d'étoiles. Ils avaient entendu des rumeurs, rien de plus. Mais Whitmore, lui, savait. Et il savait aussi que ce signe n'était pas apparu depuis bien des années. Il souffla alors d'une voix grave. « Chief Cole, Ghost 7. » Un murmure parcourut la salle. Le mot « ghost » venait de tomber, lourd comme une pierre jetée dans une eau immobile. La fameuse Ghost Unit n'était pour la plupart qu'une légende. Dans l'organigramme officiel de l'armée, elle n'existait pas. Pas d'écusson, pas de registre, seulement des récits d'opérations menées là où les États-Unis n'étaient censés n'avoir aucune présence. Des missions lancées lorsque la diplomatie échouait, mais qu'une guerre ouverte restait inacceptable. La voix du général Douglas Whitmore s'éleva, plus ferme. Elle était la dernière de son unité. Et c'est elle qui a sauvé mon équipe jadis, à Fallujah. Dans la pièce, ce n'était plus seulement de l'admiration qu'on percevait, mais du doute, de l'incrédulité. Le sergent Travis Holt, qui avait tourné Madison en ridicule quelques jours plus tôt, demeurait figé. Le nom qu'il venait de lire tatoué sous ce symbole lui glaçait le sang. Ethan Blake, son cousin, mort au combat, dans une opération dont la famille n'avait jamais su les détails. Une cérémonie fermée, une lettre officielle qui n'expliquait rien. Pas de vérité, seulement des silences. Et voilà qu'une femme affirmait qu'Ethan lui avait sauvé la vie. Le cœur de Holt battait à tout rompre. Le général mit fin à son hommage et s'adressa à tous. Elle n'a jamais voulu de médaille, ni de reconnaissance, mais chacun d'entre vous doit savoir que si vous tenez debout aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Il désigna les murs, les armes alignées, la discipline imprégnant la pièce. Elle a continué à servir sans uniforme, sans grade, parce que certains soldats ne s'arrêtent jamais.
même lorsqu'il quitte la tenue. Puis Whitmore sortit, aussi silencieusement qu'il était venu, laissant derrière lui un silence plus lourd qu'un ordre. Le soir venu, Holt errait seul derrière l'atelier, le front posé contre la paroi froide de la bâtisse. Les souvenirs d'Ethan l'envahissaient, leur jeu d'enfant, leur dernier appel avant le départ en mission. « Il t'a protégé », murmura-t-il, comme s'il cherchait encore à y croire. Mais il n'était pas seul. Une silhouette se détacha de l'ombre. Marcus Grant, mécanicien discret, vétéran effacé. Peu savait qu'il avait lui aussi porté ce tatouage, qu'il avait combattu aux côtés d'Ethan comme frère d'armes. Lentement, Marcus releva sa manche. Sur son bras apparaissait le même emblème que celui de Madison, estompé par le temps, mais indélébile. « J'y étais », dit-il simplement. « Il était mon binôme. Et elle était la meilleure d'entre nous. » Holt le fixa incrédule. « Pourquoi ne l'as-tu jamais dit ?» Marcus esquissa un signe de tête vers Madison. « Parce qu'elle ne le voulait pas, et parce que les fantômes ne parlent pas pour eux-mêmes. Ils parlent pour ceux qu'ils ont perdus. » Holt commençait à comprendre. Mais la question le rongeait. Aurait-il le courage d'aller trouver Madison pour lui présenter ses excuses, ou bien était-il déjà trop tard ? La nuit s'installait doucement sur Fort Hensley. La poussière flottait dans la chaleur retombante. Les hangars de métal se teintaient d'orange sous les derniers rayons du soleil. Madison, assise seule derrière l'armurerie, travaillait sur une pièce démontée, le cliquetis de l'acier ponctuant le silence. Ses manches retroussées laissaient ne voir des avant-bras marqués. Elle n'entendit pas tout de suite le pas qui s'approchait, seulement l'ombre qui glissa sur le béton. C'était Holt. Pas de sourire cette fois, pas de provocation, seulement une présence lourde de silence. « Je ne savais pas qui tu étais », souffla-t-il sans la regarder. Sa voix était rauque, brisée. Madison demeura muette, ses yeux calmes posés sur lui. « Ethan était mon cousin. À l'époque, je venais juste de terminer ma formation. On n'a jamais su ce qui s'était passé. On nous a laissé une lettre, sans explication, sans visage, sans pourquoi. » Les mains de Madison s'arrêtèrent bêtes sur le verrou qu'elle démontait. Holt fit un pas de plus. « J'ai cru qu'on avait failli. J'ai cherché la faute partout, sur n'importe qui. Et toi, je t'ai traité comme la dernière des moins que rien. » Sa voix se brisa, ses yeux se posèrent sur son bras tatoué. « Et voilà que je vois son nom inscrit sur ta peau, comme s'il avait vécu en toi tout ce temps. » Madison leva un instant les yeux vers le ciel embrasé. Madison finit par répondre d'une voix basse. « Il ne m'a pas sauvé. Il a simplement mené la mission jusqu'au bout, comme nous l'avions prévu, comme il devait le faire. » Un long silence s'installa. Pas de vent, pas un bruit, seulement ce vide pesant entre deux êtres marqués par la même perte, mais chacun à sa manière. Soudain, le sergent Travis Holt murmura, presque implorant. « Je veux réparer mes erreurs. Si tu restes ici, si tu continues à t'entraîner, je veux être là, apprendre, aider, recommencer à zéro. » Le regard de Madison resta calme, mais pénétrant, sans orgueil, sans un signe. Il s'inclina légèrement, simplement par respect. Elle lui tendit silencieusement le verrou inachevé qu'elle manipulait. Leurs doigts se frôlèrent. Holt comprit alors, ce n'était pas un pardon, c'était une invitation à porter une part de responsabilité. Le lendemain, le rythme de la base changea. Holt fut le premier à entrer dans l'armurerie à 4 heures du matin. Marcus Grant le rejoignit, puis 2 jeunes recrues. Aucun ordre ne les avait convoqués. Ils venaient parce qu'ils avaient aperçu quelque chose de rare. Une véritable autorité, sans galon. Madison ne donnait jamais de longs discours, n'élevait pas la voix. Elle corrigeait d'un regard, d'un geste, parfois d'une seule phrase, et chaque mot frappait comme du métal scellé dans le béton. Holt se taisait, observait, apprenait. Un jour, lorsqu'elle lui tendit son propre fusil pour qu'il le nettoie, il comprit. Elle lui faisait confiance. Non pas par des mots, mais par un geste limpide. Mais la paix fut de courte durée. Un matin, sa place resta vide. C'était un mardi. Le ciel au-dessus de Fort Hensley était clair. La chaleur vibrait déjà à l'aube. À 4 heures pile, Holt entra dans l'armurerie. Les portes étaient grandes ouvertes, les établis impeccables, les armes alignées dans un ordre parfait, comme si Madison les avait préparées elle-même. Tout était en place. Sauf elle. Il pensa d'abord à un simple retard, improbable mais possible. À 4h45, pourtant, son absence demeurait. Aucun message, aucun signe.
Peu après, Marcus Grant franchit la porte. Il jeta un coup d'œil au poste vide, puis à Holt. Un signe de tête, rien de plus. Et c'était suffisant. Au 3e matin, le silence régnait, plus fort que n'importe quel ordre. Les rumeurs circulaient. Elle avait été rappelée. Les Black Orbs l'avaient récupérée. Peut-être même n'avait-elle jamais vraiment été là. Nul ne savait. Nul n'osait demander. Le 4e jour, enfin, quelque chose apparut. Sur son établi reposait un sac vert olive, plié avec soin. À l'intérieur, ses outils rangés méthodiquement. Le verrou qu'elle avait réparé 17 fois, plus lisse qu'une pièce neuve, et tout au fond, une photo. 7 silhouettes couvertes de poussière en uniforme sans insigne. Au centre, une femme à demi tournée, à peine reconnaissable. Mais personne ne pouvait douter. C'était Madison. Au dos, collé contre la photo, un vieux coin de surveillance, un insigne qui n'avait jamais été remis qu'aux membres de la Ghost Unit. Marcus le souleva entre ses doigts comme une relique. « Elle ne reviendra pas, » dit-il doucement. Holt garda le silence. Dans sa poitrine, quelque chose se mit pourtant en mouvement. Pas du choc, pas de la douleur, mais un poids nouveau, la responsabilité. « Elle ne m'a pas laissé seul, » souffla-t-il enfin. « Elle m'a laissé ça, exprès. » Le matin suivant, il était à nouveau là. 4 heures. Les portes ouvertes, les établis nettoyés, les armes préparées. Pas un mot, pas un ordre, seulement l'odeur d'huile et d'acier. Bientôt, ils appelèrent ce moment la Ghost Hour. D'abord, seul Marcus et 2 autres vinrent, puis d'autres suivirent. Certains croyaient à un entraînement secret. Mais ceux qui restaient comprirent vite. Ce n'était pas une question de performance. C'était une question de discipline, de dignité, de ce qui demeure lorsque les héros s'effacent. Holt ne criait jamais. Il ne faisait pas de grands discours. Il montrait, pas à pas. Et chaque fois qu'il utilisait les outils laissés dans le sac de Madison, c'était comme si elle se tenait encore à ses côtés. Puis vint une nouvelle recrue. Une jeune femme. Un détail sur son bras attira aussitôt l'œil de Holt, lui rappelant implacablement Madison. Un vendredi soir, alors que le soleil descendait derrière le terrain d'entraînement de Fort Hensley, une nouvelle promotion de recrues arriva sur la base. Des visages frais, des uniformes impeccables, une énergie débordante, le genre de jeunes qui pensaient encore que le courage se mesurait au bruit qu'on faisait. Après l'accueil officiel, le groupe se dispersa. Certains regagnèrent leur quartier, d'autres arpentèrent le camp pour le découvrir. Une seule resta en arrière. Elle n'était pas plus grande que les autres, sa tenue respectait le règlement à la lettre, son regard était clair sans être insistant. Elle ne se présenta pas. Elle s'assit simplement dans l'ombre, près de l'armurerie, et observa. Holt, qui préparait les outils pour le lendemain, remarqua sa présence. Lorsqu'il l'aborda, elle répondit avec politesse, mais sans détour. « On m'a dit que quelqu'un, ici, avait sauvé la vie de mon frère. » Holt se figea. « Et qui était ton frère ?» Elle releva légèrement la manche de son uniforme. Sur l'intérieur de son bras était tatoué un ancien coin de surveillance, copie exacte de celui que Madison avait autrefois laissé derrière elle. Il disait toujours que ce symbole appartenait à une femme qui ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle, seulement de ce qu'elle avait accompli. Holt la fixa longuement avant d'incliner la tête. « Alors tu es au bon endroit. » La jeune femme désigna l'établi de Madison. « Je peux ?» Il ne répondit pas par des mots. Il lui tendit simplement une clé à molette. Pas de discours, pas de bienvenue solennelle, juste la transmission. Exactement comme Madison l'aurait voulu. Cette même nuit, lorsque la caserne s'endormit, Holt quitta discrètement le camp. Il se rendit jusqu'à un vieux mur de pierre à la lisière du terrain d'entraînement, un lieu où les vétérans laissaient parfois des marques de leur passage. Dans sa poche, il portait un petit paquet de tissu, l'ancien écusson au nom de Madison, décousu de son uniforme. Il l'y fixa en silence, avec une seule vis, le même boulon qu'elle gardait toujours dans son équipement. Puis, au marqueur noir, il écrivit 2 mots, « Still watching ». Pas de plaque, pas de cérémonie. Mais ce geste simple portait plus de sens que toutes les parades réunies. Madison Cole n'avait pas disparu. Elle s'était seulement retirée, laissant son héritage à ceux qui continuaient. Le temps passa, mais le rythme de Fort Hensley resta le même. Sifflet, ordre de marche, ronde. Pourtant, quelque chose avait changé. Une chose absente de tout programme officiel, la Ghost Hour.
Chaque matin, à 4 heures, Holt ouvrait les portes de l'armurerie. Pas de musique, pas de paroles, pas d'instructions. Les établis étaient haillés après, les armes démontées, prêtes à renaître. Et peu à peu, comme appelés par une force silencieuse, les hommes arrivaient. D'abord Marcus Grant, puis la jeune recrue au tatouage, puis 2, 3 autres. Ce n'était ni un entraînement officiel, ni un cours, ni un ordre. Mais tous ceux qui venaient comprenaient que quelque chose de différent se déroulait là. Holt avait changé. Il parlait moins, mais ses mots pesaient davantage. Chaque geste avait un sens. Il ne montrait pas seulement comment nettoyer une arme, il expliquait pourquoi il fallait le faire avec rigueur. Madison l'avait montré par l'exemple. Marcus dit un jour « Elle ne nous a jamais demandé d'être parfaits, seulement d'essayer. Chaque jour, de recommencer. » Ainsi, la Ghost Hour devint bien plus qu'un rituel. Elle devint un signe de droiture, une école silencieuse pour ceux qui ne voulaient pas seulement être forts, mais être dignes. Certains passaient 2 jours et repartaient. Ils n'avaient pas compris. D'autres restaient et changeaient. Les règles étaient simples. Pas de grade, pas d'excuses, pas de questions inutiles. Et c'était sans doute le plus important. Ne jamais profaner l'endroit que Madison avait laissé derrière elle. À son établi pendait désormais un petit crochet métallique où son sac reposait toujours, intouché. Il n'appartenait à personne en particulier. Il appartenait à ceux qui acceptaient de porter un fardeau plus lourd que n'importe quel équipement. La responsabilité. Peu à peu, Holt reprit ce que Madison lui avait confié sans un mot. Il enseignait, mais jamais comme un supérieur. Il exigeait, mais sans contrainte. Il corrigeait d'un regard, avec respect, avec patience. Un jour, quand Marcus Grant lui tendit un morceau de canon tordu après une séance, Holt observa, puis dit simplement « Trop chauffé ». 3 secondes de trop sous le feu. Marcus esquissa un sourire. « Tu parles comme elle ». Holt ne répondit pas. Mais dans ses yeux brillait cette même lueur que Madison avait eue, la sérénité dans la clarté. Puis un homme revint à la base, qu'on n'y avait pas vu depuis des mois, seul en civil. Le général Victor Ramsay, et cette fois il n'était pas là pour Madison. C'était un vendredi matin calme, lorsque Ramsay franchit de nouveau les grilles de Fort Hensley. Pas d'escorte, pas d'officier de presse, pas d'uniforme. Juste lui, en tenue civile, avec un regard plus lourd que tous ses galons. Il avait changé, sa carrure portait encore le même orgueil, mais ses yeux, eux, s'étaient adoucis. Ceux d'un homme qui avait fini par accepter une réponse douloureuse. Il entra dans la zone d'entraînement à 05h17. La Ghost Hour venait tout juste de s'achever. Holt essuyait un jeu d'outils pendant que Marcus remontait le dernier fusil. Personne ne remarqua le général immédiatement. Il resta en retrait, observant. Et ce qu'il vit le laissa silencieux un long moment. Aucun cri, aucune injonction. Pourtant, discipline, un respect tangible. Chaque geste précis, chaque son à sa place. Il attendit la fin. Quand les autres furent partis, il s'approcha de Holt qui nettoyait l'établi. « L'établi de Cole. Vous l'avez reconstruit, » dit-il doucement. Holt leva les yeux et hocha brièvement la tête. Elle l'avait laissé. Le regard du général se posa sur le sac, sur le crochet, sur le morceau d'étoffe usé accroché au mur. Puis il prononça des mots qui surprirent Holt. « Elle n'a jamais voulu revenir, je le savais, mais j'espérais la revoir juste une fois encore, une dernière fois. » Holt garda le silence. Qu'aurait-il pu répondre? Ramsay poursuivit. Ce n'était pas un mythe, c'était du concret. Elle n'a jamais demandé, elle a porté. Puis il le fixa, non comme un supérieur, mais comme un homme. Je vieillis, sergent, bientôt d'autres reprendront cette structure de commandement. Mais si vous me demandez ce qu'il restera de Fort Hensley dans 20 ans, ce ne sont pas les inspections. C'est ce que vous faites ici. Il posa une enveloppe sur l'établi. Voici une liste, des noms, des recrues que je souhaite confier personnellement. Ils n'ont pas seulement besoin d'instructions, ils ont besoin d'une ligne de conduite, et ils ne trouveront pas de meilleur guide qu'un homme qui a travaillé aux côtés de Ghost 7. Holt voulut protester. Il n'était pas formateur officiel, pas de licence, pas d'insigne. Mais Ramsay leva la main. Tout ce qui compte n'apparaît pas dans les règlements. Puis il tourna les talons, sans adieu, et laissa Holt seul avec l'enveloppe. Et un choix. Ce soir-là, Holt resta longtemps assis à l'établi, l'enveloppe ouverte à ses côtés. Il ne lut pas les noms, pas tout de suite. Il prit plutôt l'ancien boulon laissé par Madison, celui qu'elle avait confié en dernier, et se mit à le nettoyer.
Le soleil déclinait lentement. Au fond de lui, il comprit. Ce n'était plus une mission, c'était un engagement. Mais tandis qu'il se préparait à accueillir la relève, un paquet arriva, sans expéditeur. Dedans, quelque chose qui pouvait tout changer. 3 jours plus tard, peu avant l'aube, un colis anodin fut déposé au bureau postal de Fort Hensley. Pas d'adresse claire, pas de numéro de service, juste une étiquette imprimée à la machine. À l'attention de l'établi Ghost, Fort Hensley. L'employé du poste militaire fronça les sourcils, pas d'adresse, pas d'unité. Et pourtant, il sut aussitôt où le colis devait aller. Sans un mot, il le porta jusqu'à l'armurerie, le posa sur l'établi de Madison et repartit. Quand Holt le découvrit, il était 04h28. La Ghost Hour n'avait pas encore commencé. Le paquet était soigneusement ficelé, le papier épais, presque d'une autre époque. Holt l'ouvrit lentement, couche après couche, comme on exhume une mémoire. À l'intérieur reposait un carnet noir, usé, au coin corné. Dessous, l'ancienne plaque militaire de Madison, cabossée, lourde, et une photo, pas n'importe laquelle. Elle montrait les mêmes 7 silhouettes que sur le cliché déjà retrouvé, mais cette fois, son visage était net, pas à moitié tourné, pas flou, direct, grave. À côté d'elle, Aaron Cross, son bras posé avec naturel sur son épaule, tous deux en uniforme, épuisés, mais vivants. Holt fixa l'image comme si c'était une preuve ultime. Madison n'avait pas été qu'un fantôme. Elle avait existé, en chair et en sang. Il ouvrit ensuite le carnet. Sur la première page, 3 simples mots. « Quand tu seras prêt ». Ce n'était pas un journal, ni un rapport, plutôt un manuel singulier. Page après page, des croquis, des notes, des improvisations, des souvenirs de missions réelles, des conseils sur la manière de réagir quand tout s'écroule, là où l'instinct s'arrête et où la discipline commence, là où la douleur n'est plus l'ennemi, mais un signal. Sur une page, d'une écriture serrée, ce n'est jamais une question de force. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand personne ne te dit ce qui est juste, et que tu le sais malgré tout. Holt tourna les pages, incrédule. Madison, qui parlait si peu, avait mis tant de choses en mots. Tiens, près de la fin, il découvrit un petit feuillet glissé à part, manifestement ajouté après coup. Si quelqu'un demande qui j'étais, dis-leur, j'étais l'une parmi d'autres. Et si on demande pourquoi je suis parti, dis-leur, je n'ai jamais cessé. Holt referma le carnet avec soin, le remit dans le sac. Ce matin-là, pour la première fois depuis des semaines, il prit la parole devant ceux réunis pour la Ghost Hour. Il leva la chaîne avec la plaque de Madison. « Ceci, dit-il d'une voix basse, n'appartient pas qu'à elle, ça nous appartient à tous, si nous sommes prêts à le porter. » La dizaine de recrues face à lui resta silencieuse, mais chacune comprit. Ils n'étaient plus de simples participants. Ils devenaient porteurs d'un héritage. Et pourtant, Holt ne pouvait s'empêcher de se demander qui avait envoyé ce paquet. La réponse arriva 1 semaine plus tard. Un spécialiste technique de la section communication de Fort Hensley se présenta à lui, nerveux, une tablette à la main. « Sergent, vous devriez voir ça. C'est arrivé sur une vieille fréquence militaire. Cryptée, obsolète, du type Black Echo, si archaïque que même la NSA s'y casserait les dents. » Holt fronça les sourcils. « Et pourquoi me l'apporter » Le technicien déglutit. « Parce que le destinataire n'existe pas dans nos registres. » Il retourna l'écran. Holt lut. Destinataire, Ghost 7. Son cœur se serra. Il prit la tablette, s'assit sur l'établi de Madison et ouvrit le fichier. Pas de vidéo, pas d'image, seulement un enregistrement sonore. 21 secondes. Il appuya sur lecture. D'abord des parasites, puis une voix. Grave, calme, inoubliable. Madison, si tu entends ça, c'est que tu as choisi, pas pour moi, pour ce qui est juste. Je ne suis pas parti. J'ai seulement avancé plus loin. Les ghosts ne disparaissent jamais. Nous marchons plus silencieusement. Protège-les, comme ils m'ont protégé autrefois. Puis, le silence. Holt resta longtemps assis, la tablette dans la main. Mais son regard s'envolait loin, vers l'endroit où désert, horizon et silence se rejoignent. Elle était vivante, quelque part. Mais elle ne reviendrait pas. Pas pour être vue, pas pour être célébrée. Ce qu'elle avait fait était achevé. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'elle avait laissé derrière elle. Le soir venu, Holt fixa sous l'établi de Madison une petite plaque métallique. Pas un mémorial officiel, seulement 2 lignes gravées, Ghost 7.
Elle est partie en silence pour que d'autres puissent vivre avec force. La Ghost Hour devint une part intégrante de la vie officieuse de la base. Les nouvelles recrues en entendaient y parler. Beaucoup pensaient à une légende, jusqu'au jour où elles y assistaient. Et celles qui restaient ne restèrent pas pour une médaille, mais pour ce qu'elles ressentaient entre les mots « discipline, silence, honneur ». Parfois, Holt croyait encore sentir Madison, dans le geste parfait d'un élève, dans une seconde d'absolue quiétude avant un tir, ou quand, à l'aube, juste avant l'ouverture de la halle, une cartouche solitaire apparaissait sur l'établi. Jamais expliquée, jamais vue, mais toujours là. La réputation de Fort Hensley changea, pas à travers les journaux ni les décorations, mais parce que l'on murmurait. On racontait qu'un groupe se réunissait à l'aube, sans uniforme, sans insigne, travaillant avec une sérénité qu'on ne voyait que chez des vétérans, et l'on parlait d'une femme que plus personne n'apercevait, mais qui avait tout transformé. Madison Cole, réduite pour la plupart à un simple nom sur un établi, mais dont l'influence dépassait celle de n'importe quel commandant. Un jour, une lettre arriva, pas un document officiel, une page manuscrite adressée à T. Holt, Fort Hensley, Ghost Bench. Une seule phrase, « Ce que tu as bâti n'est pas un entraînement, c'est une attitude, et une attitude demeure, pas de signature, pas de marque. » Mais Holt sut aussitôt qui l'avait écrite. Il relut la phrase plusieurs fois. Puis il plia le papier et le glissa à l'arrière du carnet de Madison, là où nul ne le trouverait, sauf celui qui serait prêt à continuer. Le groupe grandissait. La Ghost Hour ne devenait pas plus nombreuse, seulement plus intense. Des vétérans d'autres bases vinrent. Certains connaissaient le mot « ghost » par de vieux récits, d'autres n'en avaient jamais entendu parler. Mais tous restaient parce qu'ils comprenaient, ce n'était pas un lieu pour l'orgueil. Un jeune homme demanda un jour à Holt « Était-elle une héroïne ?» Holt réfléchit, puis répondit « Elle était quelqu'un qui préférait se taire plutôt que d'être célébré, quelqu'un qui n'avait jamais besoin d'un ordre pour faire ce qui était juste. » Puis il planta son regard dans celui du garçon. « Et c'est exactement ce qu'on attend de toi, désormais. » Fort Hensley avait changé, pas dans ses bâtiments ni ses drapeaux, mais dans l'air, dans la posture, dans les regards de ceux qui s'entraînaient. On le voyait dans les détails, quand un soldat vérifiait sa détente sans qu'on le lui demande, quand quelqu'un ramassait la poussière ignorée par les autres, quand le silence n'était plus une faiblesse mais une force. Et parfois, très rarement, à l'heure des fantômes, on entendait un seul son, le cliquetis parfait d'un verrou qui s'enclenche. Ce n'était pas un miracle, pas une magie, c'était un héritage qui n'avait pas besoin de monuments, seulement d'hommes et de femmes capables de le comprendre. Et puis, soudain, une silhouette apparut dans l'ombre de la halle. Une femme, capuche rabattue, bas sur le visage. Quand elle parla, Holt se figea. Cette voix, il ne pensait plus jamais l'entendre. Le matin était frais, inhabituel. Une étrange quiétude planait sur Fort Hensley. Holt préparait les établis comme toujours, outils rangés, armes disposées, le vieux sac de Madison intact à sa place. Puis il le sentit. Pas de pas, pas de bruit. Juste cette certitude, quelqu'un était là. Il se retourna. Elle se tenait dans l'ombre de l'entrée, drapée d'un manteau sombre, la posture droite mais détendue. Pas de maquillage, pas de coupe militaire, seulement le silence. Le genre de silence plus lourd que 1000 mots. « Tu as changé les choses », dit la voix. Grave, calme, inoubliable. Holt mit un moment à répondre. « J'ai seulement poursuivi ce que tu avais commencé. » Elle s'avança. La capuche couvrait encore son visage, mais son regard, lui, brillait. « Non, dit-elle. Je n'ai fait que réparer quelque chose. Toi, tu l'as transmis. » Marcus Grant sortit de la réserve. Il la vit. Ne dit rien. Seulement un signe de tête, lent, respectueux. Pas d'accolade, pas de poignée de main, juste sa présence. « Pourquoi maintenant ?» demanda Holt à voix basse. « Parce qu'il était temps de voir... » « Si vous aviez compris, » répondit Madison, « et vous avez compris. » Elle sortit de la poche de son manteau un petit objet, le coin de surveillance qu'elle avait laissé autrefois. « Je n'en ai plus besoin. » Holt le prit. Dans sa main, cela ressemblait à un témoin de relais invisible, que personne ne voyait, mais que tous pouvaient sentir. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. Madison tourna les yeux vers la porte, vers la lumière qui annonçait le jour. Je suis là où l'on ne me cherche pas, mais où l'on aura parfois besoin de moi.
Un demi-sourire effleura son visage. « Et si quelqu'un demande qui j'étais, dis-leur. J'étais seulement quelqu'un qui a appris à rester dans le silence pour que d'autres puissent devenir la voix. » Elle se détourna. Pas un regard en arrière, pas un adieu, seulement des pas qui s'effaçaient peu à peu. Et puis elle disparut. Non pas perdue, seulement partie plus loin. L'établi resta, le boulon resta, le coin resta. Mais il n'était plus nécessaire de rappeler sans cesse son nom. Elle faisait désormais partie de tout. Les nouvelles recrues entendaient parler de la Ghost Hour, venaient d'abord par curiosité et restaient par conviction. Non parce qu'on les y forçait, mais parce qu'on leur montrait quelque chose qu'aucun uniforme n'enseigne, la discipline, la tenue et la force de l'invisible. Holt ne devint jamais instructeur officiel, mais officieusement, il devint plus que cela, un gardien. Et chaque matin, le premier cliquetis résonnait dans la halle comme un écho. Non pas celui de Madison, mais de tous ceux qui venaient après elle et qui avaient compris, tous les héros ne portent pas de galons. Tous les fantômes ne disparaissent pas. Et toutes les histoires n'ont pas besoin d'un monument pour durer. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et de partager la vidéo avec vos amis. Merci pour votre soutien.